Tel a été miraculeux au monde, auquel sa femme et son valet n'ont rien vu de remarquable. Nul n'a été prophète non seulement en sa maison, mais en son pays, dit l'expérience des histoires. Vers la fin de son roman Tropique du Capricorne, paru en 1938, l'écrivain américain Henry Miller écrit « J'étais sur le point d'accoster à la plage qui borde ce grand océan français qui s'appelle Hélifort, océan que les Français eux-mêmes ont peu couvert de leur navigation et qu'ils ont dû prendre par erreur, semble-t-il, pour une mer intérieure. Il m'apparaissait que cet homme était ce Zeus, père des Atlantes, que j'avais cherché en vain jusqu'alors. Je l'ai appelé Océan. C'était aussi une symphonie du monde. Il avait foi dans la race humaine. Il l'agrandissait d'une coudée, lui rendant sa dignité, sa force, son besoin de créer. Quelle ne fut pas ma stupeur quand, quelques années plus tard, lors de ma venue en France, je m'aperçus qu'on ne lui avait érigé aucun monument, qu'aucune rue ne portait son nom. Pis que cela, durant 8 années pleines, je n'ai pas entendu un seul Français prononcer son nom. L'homme qui a su rendre aux fresques égyptiennes toute leur vie colorée et brûlante était aussi un océan. Il faudra des siècles et des siècles avant qu'il se dessèche et s'évapore. Hélifort naît à Sainte-Foy-la-Grande le 4 avril 1873. Son père, Pierre, un temps clerc de notaire, tient un négoce de vin. Sa mère est la sœur des anarchistes Élisée le géographe et Élie l'ethnologue. L'illustre et sage Élisée lui conseille de se garder de réussir, pendant qu'Élie, son doux parrain, un temps conservateur de la Bibliothèque nationale de France durant la Commune de Paris, lui raconte non sans malice qu'ils descendent de leur voisin Montaigne, comme tous les natifs du canton. Attendant l'âge de fréquenter le collège protestant de la ville, dans un cahier d'écolier, le jeune Faure écrit « Mémoire d'une fourmi ». Il poursuit sa scolarité à Paris au lycée Henri IV, ayant pour condisciple un certain Léon Blum et comme professeur de philo Henri Bergson. Piètre étudiant, Élie s'ennuie. L'élite n'est pas encore pour lui. Ses évasions au musée du Louvre lui font découvrir l'univers de l'art dans lequel il ne voit d'abord que des peintures hideuses. Sur les pas de son frère Jean-Louis, qui deviendra un chirurgien renommé dans le domaine de la gynécologie, Hélifort entame des études de médecine. En 1899, âgé de 26 ans, il soutient sa thèse « Essai sur le traitement du lupus par la nouvelle tuberculine de Koch » et commence sa carrière de médecin généraliste qu'il poursuivra jusqu'à sa mort, puis d'anesthésiste dans la clinique de son frère. Le docteur Faure deviendra par la suite un embaumeur réputé. Ce savoir-faire lui procurera une certaine aisance matérielle. J'aime les faibles, mais c'est parce que j'admire en moi ma puissance à les protéger. Nous marchons tous vers quelque chose qui sera. Et la marche est déjà de la danse, surtout quand des voix çà et là s'élèvent au milieu de ceux qui vont ensemble pour imposer à notre pas le rythme de leur passion.